T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée? T'inquiète, Joe. J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique. Ça va tout péter! Une niche mobile. On part en vacances? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Hé, partez pas sans moi. Oh! Waouh! C'est super beau le Mexique! Oh, je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En même temps, on devait partir comme ça, et pas comme ça. Ah, il est chouette ce club de vacances! Quelle déco chaleureuse! Bienvenue en enfer, les Dalton. Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude. Il a l'air sympa, lui! Ça doit être l'animateur! J'y crois pas. Même en enfer, on est encore en prison. Quelle surprise. Voici vos instruments de travail. Chic! Une pelle! Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petites cornes, hein? Et à midi, barbecue! J'adore les vacances! Plus vite! Plus de charbon! Plus de flammes! Oh, y'en a marre. On n'est pas venu là pour ça. Allez, tout le monde fait grève. Non! Ne faites pas ça! La température de l'enfer ne doit jamais passer sous les 1000 degrés! Sinon... Sinon, notre maître attrape un rhume et... Il fait frisquer. Les Dalton ont décidé de faire grève. Quoi? Il est beau le prince des ténèbres. Allez, on lève le camp. Bonjour madame, pourriez-vous nous dire où se trouve la piscine? Wow, un jacuzzi! Emparez-vous d'eux. Non, nous aussi on fait grève. Je suis d'accord. Ça fait plus de 3 siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciferia. On voudrait pas déranger, mais la sortie, c'est par où? Ah, vous, je ne veux plus vous voir. Bienvenue au paradis! Il est bizarre cet animateur, je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude. Waouh! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison. Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les 4, c'est grâce à votre lien de fraternité avec Avrel. Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances. C'est un être de lumière, quelqu'un de rare. C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare. À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper. Oh, je retire ce que j'ai dit, il est génial ce club de vacances! Les activités du jour. Atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel. Oui! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gnangnan. Restez pas plantés là, sautez! Moi, je reste ici! Avrel, descends ou c'est moi qui viens te chercher! Non! Je veux aller à l'atelier nuages et arc-en-ciel! On peut quand même pas partir sans lui, Joe. Waouh! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi. Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle, celui que tu veux.
Je voudrais 850 kilos de saucisses mexicaines. Tu viens avec nous et tu te tais. Laissez l'ange Avrel tranquille. Personne ne donne d'ordre aux Dalton, papy. Allez, ma belle. Mais fais quelque chose, abruti. On va s'écraser. Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuage avant, moi. Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères. Parce qu'on s'amuse bien, en fait, tous ensemble. Débarrassez-moi de ces 4 abrutis. Pour toujours, si possible. C'est pas une façon de traiter les clients. Je vais me plaindre à la direction. Ah, j'oubliais. J'ai pas fini de demander mon miracle, moi. Ah! À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton. Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours content de rentrer chez soi. Ah, on est vivant. Vivant. Merci, Avrel. C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé. Hola, gringos! Et 850 kilos de saucisses mexicaines, c'est bien ici? Je suis aux anges. Qui va là? Marquis Honoré du plasma de la globulerie pour vous servir. Je voudrais une chambre. Ah, mais c'est qu'on fait pas hôtel ici. Mais si! Un marquis, c'est riche. Voilà, je vous ouvre. Pauvre homme, il a un teint de lavabo. Il aurait bien besoin d'une bonne séance de bronzage. Mais où allez-vous le loger? Toutes les cellules sont occupées. J'ai ma petite idée. Voilà votre chambre, pleine de charme et de sérénitude. Pour le lit, il y a un supplément. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de lit. Où on le pose, monsieur le marquis? Bonne nuit, faites de beaux rêves. T'es vraiment un marquis? 100% pour de vrai? 100! On va s'entendre sans problème. Et tu te sens mal? 100! On dirait que t'as faim. Et sur des barreaux, tu y arriverais aussi? Je vois. Oui, je peux le faire. Par contre, il faudrait m'aider à refaire un peu la déco de ce pénitencier, qu'il soit plus à mon image. De plat. Qu'est-ce que c'est que cette obscuritude? Ça vous plaît? Ça a tout de même une autre allure, non? Pourriez-vous me suivre dans mon bureau? J'ai à vous parler. Tu m'étonnes qu'il bronze pas, il fait tout noir dans ce pénitencier. Monsieur, je suis obligé de vous demander de quitter mon établissement. Laissez-moi vous confier un secret qui vous fera changer d'avis. Ce château est à vous, maître. Et maintenant, passons au festin. Eh, mon seigneur, on a rempli notre partie du contrat. À toi de remplir la tienne. Touche pas à mon frère, sale vampire! Un vampire! Cocorico! Les coqs arrivent bien à faire lever le soleil, pourquoi pas moi? Le marquis? Un vampire?
Comme on vous le dit, Miss, il a vampirisé le directeur. Après, ce sera nous. Moi, je démissionne. Allons, allons, pas d'affolement. Nous allons le chasser d'ici et guérir Monsieur Peabody. Suivez-moi. Ils sont là, maître. Je le tiens, maître, je le tiens. Aïe! Il m'a mordu. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Non, monsieur le marquis! Je ne vous laisserai pas vampiriser ce pénitencier! Et on peut savoir comment vous allez m'en empêcher? Comme ça! Vous n'aviez plus d'ail, c'est ça? Ça, ce sont des oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? Quittez le pénitencier avec tous les prisonniers et allez chercher du renfort! Ouais, mais ils vont en profiter pour s'évader. Mais non! On sera très sage. Pour sortir d'ici, il nous faut les clés! J'allais le dire. Et en ouvrant la porte en grand, nous ferons jaillir la lumière. Les vampires ont horreur de la lumière. Ben, elle est où la clé? C'est ça que vous cherchez? Alors, je commence par qui? Commencez par Joe, c'est lui le chef. Mais il doit prendre une douche avant, c'est plus sain quand même. Il faut que j'aille lui chercher du savon. Ah, d'accord. Accompagnez-la. C'est quoi ce délire? Taisez-vous et aidez-moi à détacher ce morceau de tuyau. J'ai un plan. Et maintenant, passez-le autour de votre cou. Voilà! Allons-y! Il ne peut plus mordre personne. Je ne laisserai pas ce pauvre homme dans le noir. Le grand nuage plat ne résistera pas à ça. Au secours! Éteignez la lumière! Bye bye, monsieur le marquis qui a peur du jour. Et on fait quoi pour lui? Maître! On va lui faire boire de l'aspirine, ça dévampirise. Ah bon? C'est pas mieux un pieu dans le cœur? Mais non, les pieux, c'est dans les romans. En réalité, l'aspirine suffit. Les Dalton, vous manquez de discréditude. Je vous vois. Oh, y a pas de doute, il est guéri. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Waouh! Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh! C'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête, ta vraie, j'y arrive pas à penser. Oh. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte. Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais.
Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant! Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe! Avril s'est fait attraper! On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais. Ça marche aussi à plusieurs. Coucou, la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça dépend pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie.
Bonne idée, ce banc. Ça fait un joli petit coin pour se reposer. Et je l'ai eu pour 3 fois rien dans une brocante mexicaine. Mais regardez, c'est une pierre tombale. Elle appartenait à un certain colonel Ramon. Je vais faire des recherches pour savoir qui c'était. Parfaite étude. Vous me direz si ça a de la valeur. Tiens, un nouveau. Faisons-lui le câlin de la bienvenue. Oh, génial! Depuis que je me suis cogné, je peux passer à travers les gens. Bon, écoutez-moi. Qui dit nouvelle évasion dit nouveau plan. Il faut qu'on se procure des explosifs. Ben quoi, c'est pas une bonne idée? Je suis le colonel Ramon. Je dois retourner auprès de mes hommes dans le cimetière de Los Pinzos. C'est par où? Un plan! On peut vous y conduire, mais il faut nous aider à sortir d'abord. Le colonel Ramon aide la justice, pas les délinquants. On l'attrape! Il y en a assez de cette malédiction. Je ne peux jamais m'éloigner de cette maudite pierre tombale. Les délinquants peuvent la porter, mais il faut les aider à sortir. Tu vas discrètement aller chercher la clé du pénitencier. Mais si le colonel passe à travers les choses, comment il va attraper la clé? Comme il traverse les murs, il peut peut-être trouver un trou quelque part par où on pourra s'évader. Mais c'est qu'ils sont plus malins que toi, tes frères. Là, c'est exceptionnel. Testons notre nouveau pouvoir sur cet homme. Bon, là on connaît. C'est tout ça qu'il faut explorer, ok? Et où il va? Jamais près des marais de Chihuahua. Oh, quel homme extraordinaire! Buenas tardes. Fantôme! Oh! Alors là, bravo, Fantomas. C'était pas par là. Et en plus, ça t'a vu! Oh, ça va. Elle croira qu'elle a rêvé. Bon, j'y vais. C'est par où déjà? Réfléchissons, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce type? Il était moustachu. Peut-être que je ne peux passer qu'à travers les moustachus. Alors, t'as trouvé un passage? On s'en va cette nuit, soldat. C'est par où? Attendez que je me rappelle. Par là. Par là. Non, par là. C'est par là. Ça y est, je sais. Là. Bon, ça suffit maintenant. Il est où, ce passage? Je suis nul. Je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est ça qui a causé la perte de mes hommes. Je les ai égarés dans un marais. Non, colonel Ramon, vous vous êtes perdu dans les marais parce qu'un traître vous a fourni une fausse carte.
Regardez, tout est raconté dans ce livre d'histoire. Vraiment? Ce n'était pas de ma faute? Ok, super. Mais là, on va ligoter la dame et sortir d'ici, hein? La malédiction est levée. Je suis enfin libre. Mais je dois vous quitter. Attends, reste là. Dis-nous au moins où est le passage dans le mur. Je me souviens. C'est... Finalement, on est dehors. On va bien finir par le trouver, ce passage. Inutilitude, Joe. On l'a déjà trouvé et rebouché. Bon, je fais une dernière tentative et si ça marche pas, j'abandonne. Réussi! Melvin Peabody. Lui-même, j'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte, je vous prie. C'est ça! Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur! Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah! Une momie! C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Guili, guili, guili. Ma poupée! Je veux ma poupée! Rends-moi ma poupée! Joe, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette. Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre, enfin, moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Aïe! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Tout bien réfléchi, cette gamine mérite peut-être sa réputation. On la lâche pas d'une semelle, et si elle s'évade, on la suit! Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Miss Squat. Tiens, il pleut! Ah non, c'est un robinet mal fermé. C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on s'évade toujours. Mais on s'évade pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit?
répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours seule. Compris? Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie. Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Miss Couette. Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie. Hein? Vous êtes où? Aïe, 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 aïe. Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres. Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Flèche, tomahawk et club de golf à volonté. On trouve une ville, on vole 2 ou 3 banques, on dépense tout dans un saloon et on recommence. Il y a plein d'oiseaux dans le ciel. Tous aux abris. Mais ça suffit! Laissez-moi tranquille! Pour la dernière fois, je m'évade seule! Bon, comme vous arrêtez pas de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous émeuderez avec moi, d'accord? Tu parles si on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, hop, hop. Et on est dehors. Mais ça fait pas hop hop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade. Toujours seule. Joe, comment qu'on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite. Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique. Mais remonte ça tout de suite. Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours. Le courrier. Une lettre recommandée du Canada pour Monsieur Dalton. Oh! Un essaim d'abeilles! C'est fascinant, les abeilles! Avril. Ah ouais? Oh, Pépé! Il est mort! Le vieux cinglé à qui on faisait des farces quand on était petit? Il était pas cinglé! Pépé zinzin! Et voilà l'héritage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd. Héritage? Merci, Pépé. J'aurais pas pu rêver mieux. Regardez-moi cet abruti. Il hérite d'une table en fonte pourrie et il est content. Pépé m'a légué un guéridon pour que je parle à son esprit. Pépé est là, je le sens. Parce que tu crois encore à ces bobards? Ah, Pépé n'a jamais aimé les petits garçons mal élevés. Tu veux dire que c'est son esprit qui... Les esprits frappeurs ne se montrent pas, mais ils ont le pouvoir de déplacer ou de faire voler des objets. Faire voler des objets? Et comment on lui cause au Pépé? Pépé, tu m'entends? C'est Avril au guéridon. Ça va, Pépé?
Le voyage était pas trop pénible. Salut Pépé, tu veux bien nous filer un petit coup de main? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi faire. Pépé, je voudrais savoir si tu peux le faire voler sur un siège. Oh. Oui, il peut. Génial, on réessaie dehors. Hein? Que faites-vous ici avec ce guéridon? Et c'est tout ce qui nous reste de notre Pépé. Alors, on veut pas s'en séparer. Bienvenue sur Air Dalton. La température extérieure est de 20 degrés. Ça marche. C'est fou la différence de classe entre les abeilles ouvrières et leur reine majestueuse. Ça y est, on y est presque. Non, on y retourne. Ça va passer. Ça va passer. Visiblement, l'esprit de Pépé ne veut faire évader que son chouchou Avrel. Ça t'a frappé, toi aussi? En même temps, Avrel était gentil avec Pépé, lui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Comme ça, il sera obligé de nous faire évader en même temps que son chouchou. Mais qu'est-ce que vous faites attacher sur ce guéridon? Après un deuil, on a besoin de resserrer les liens familiaux. Je m'inquiète pour les Dalton. La perte de ce vieil homme les a fortement perturbés. Cette danse d'amour des abeilles entre la reine et les mâles en plein vol, c'est renversant. Là, c'est sûr, il nous en veut. Mais ça marcherait peut-être s'il nous reconnaissait pas. Avrel, dis-lui qu'on est tes cousines et qu'on veut... Vous avez raison, Miss Betty. Joe est visiblement perturbé. Et d'une ridiculitude assez drôle. Montre-toi si t'es un homme. J'en ai marre de me prendre tout le mobilier sur la tronche. Tiens, une idée me traverse l'esprit. Hé, le fantôme, fais voir ce que t'as dans le ventre. Raté. Et re-raté. Alors, Pépé, t'as la tremblote? Et c'est tout ce que t'as en stock, vieux schnock. Et voilà! On tire, les gars! Sauf qu'il peut! Le pénitencier est hanté! C'est encore un truc des Dalton! Attrapez-les! Ça peut plus durer. Il faut se débarrasser de ce guéridon. Avrel. Fais pas ça! Et voilà le travail. Ça lui a coupé le sifflet. Pépé! Une lettre pour vous. Elle était restée dans le fourgon postal, avec les excuses de Cheval Express. Ceci est mon testament. Je lègue le produit de ma mine d'or à Avrel, qui a été le seul gentil avec moi. C'est le jackpot! À condition qu'il ne donne rien à ses frères, qui eux sont pas gentils du tout. Fais voir. J'ai donc caché ma fortune dans le guéridon, dont le plateau est en or massif sous la peinture. Dites-moi que c'est pas vrai! Non! Flac, maintenant, il parle à un guéridon. J'ai bien l'impression qu'il a perdu l'esprit cette fois. Bon, les Dalton, vous connaissez la chanson. On lève les mains et on rentre au pénitencier.
Les détenus qui accepteront de s'engager dans la Légion verront leur peine annulée au bout de 5 ans. Les volontaires, un pas en avant. Quoi? Mais c'est tout bonnement du vol de prisonniers. Je m'insurge. Ordre du gouverneur. Alors, qui veut une vie d'aventure palpitante au service de la Légion? Nous! On veut signer pour votre bazar, là. Et une fois dehors, on abandonne ces guignols. Ah non, pas les Dalton. C'est un piège pour fuir. Leur perversité est sans limite. En 30 ans, aucun bleu m'a faussé compagnie. Parole de légionnaire. Garez-vous! En route pour le campement! Chef, où qu'il est le chariot pour y aller? Quel chariot? Le camp n'est qu'à 50 km. Et n'oubliez pas votre pectège. Aïe. Oh, des dromadaires à une bosse. Faut que je vois ça de plus près. Nous sommes des dégourdis, des types pas ordinaires, car nous sommes des légionnaires. On est des types super, même qu'on sait tout faire. Ciao! On a passé l'âge de jouer au Boy Scout, nous. Alors, légionnaires, on fait le mur? Corbe et de patate! Ça alors, les bosses des dromadaires sont pleines de pommes de terre. Interdiction de jouer avec la nourriture. Double corvée de patates pour toi. Debout! On se casse, les gars! Déjà levé, les bleus? Bravo! La Bleusaille, voilà votre première mission. Vous allez faire des relevés météo en montgolfière. Altitude, ok. Sens du vent, ok. Parfait! En ballon, l'autre débile pourra jamais nous rattraper. Ça se dirige comment, un ballon, Joe? On s'en fiche! On est libre, les gars! Hey. Moi, je pense que ça pourrait nous être utile. On va se prendre la falaise dans la tronche! Faut qu'on remonte! Jetez tout par-dessus bord, les gars! On est encore trop lourd! Un vrai, le bazar de moi, tout ça! Oh non! Le sergent Flynn va pas être content! Alors, c'est relevé. Mission accomplie, chef! Faillot! Non, ici, il n'y a pas de faillot, mais il y a des patates. Au boulot! Attention, Joe, il reste encore un peu de poule. Allez, ça va s'arranger, Joe. De toute façon, ça peut pas être pire. Une femelle ours terrorise la région. Il est du devoir de la Légion de la capturer. Vous imiterez des oursons pour l'attirer. Et un vrai endormira l'animal avec ce fusil à tranquillisant. On s'en moque de son ours. Cette fois, on met les voiles pour de bon. Et notre mission, Joe? Ta mission, c'est de... Un vrai, là... Mais tire, bon sang! J'ai toujours rêvé d'être tireur d'élite. Qui vous a dit de vous reposer? Corvée de patates! Je vous donne une nouvelle chance de me prouver que vous êtes de vrais légionnaires. Cette livraison de dynamite est de la plus haute importance pour les mines de l'État. Et attention, vous devez traverser le cimetière sacré des bras cassés. Cela demande courage, rigueur et discrétion. Chef, vous pouvez compter sur nous, chef. Ah ouais, on l'a pigé. Bon, adios. Je veux dire, à tout à l'heure, chef. Cette fois, on est en cavale. Fini la Légion, le clairon, les patates et tout le tralala. Cette espèce de dromadaire fait preuve d'étonnante capacité à la course à pied. C'est la réserve indienne. Alors maintenant, on la boucle. J'ai pas envie de finir en descente de nid. Adieu, sergent. On formait un sacré bataillon.
Pamplemousse, tu vas nous faire repérer. Enfonce, sinon les emplumés, ils vont nous plumer. Les visages pâles sur nos terres sacrées. Grenadeurs! Oh, on dirait des bougies. Ça va tout péter. Reste pas là, toi. Prends les règles. Quoi de mieux qu'une vue aérienne pour admirer cette magnifique espèce? Après! T'inquiète, le sergent m'a appris à lire une carte. Normalement, on devrait arriver chez les Indiens. Quelle sérénité! La prison n'a jamais été aussi calme depuis le départ des Dalton. Sans les déprimants. Oui, mais grâce au sergent Flint, les Dalton mènent enfin une vie paisible et équilibrée. Je vous les rends. À cause d'eux, on a frôlé la guerre avec les Indiens. Et j'ai dû donner de ma personne pour les calmer. Oh, comme c'est regrettable! Pete, Emmett, remettez-les-moi dans leur cellule. Parfait! Je vais pouvoir continuer d'étudier les dromadaires en captivité. À table! Vous allez être contents, j'ai fait des frites! Je ne veux plus. Je ne veux plus jamais entendre parler de patates! Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau! Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non! Pas toucher! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre d'escampette. Les Dalton se demandent. C'est un peu long, Joe, tu trouves pas? C'est normal. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est dans la pesanteur. C'est quoi ces grosses boules blanches droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Câlin, bisous. Ah! Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters. Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà?
Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rantanplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du Rantanplan. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Il y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. Aïe! J'en ai assez de ce boulot! Moi aussi, je suis libre! Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, il n'y a pas d'avis de recherche sur nous. Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé? Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Ben ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts! La ferme, Avril, ou je te renvoie sur la Lune! Quelle bonne idée d'organiser une fête du pénitencier! Oui, je me suis dit, Melvin, sortons un peu les détenus de ce train-train qui nous pèse. Tiens, le directeur a caché des espions. Quelqu'un voudrait-il gâcher la fête? Soyons vigilants. Vous êtes satisfait de vos assistants, mon ami? Ils sont parfaits. Continuez, je reviens. On va essayer les jeux. Il faut tester leur sécurité. C'est très collant. C'est même un plan! Tiens, ces espions vérifient les murs. Les Dalton, venez moudre le maïs pour la farine des crêpes! Il y a forcément un plan à trouver.
On se déguise en galette de maïs. Oh. Qui a fait ça? Qui a fait quoi, Joe? On nous attaque! Ça vient de la poêle! Ah! Le maïs! C'est un explosif! Miss Betty, mais quelle dextéritude! Hein? Interdiction de survoler le pénitencier. On dégage. J'ai dit on dégage. Oh. J'ai éloigné l'espion volant. Oh, un chamboule-tout. On va fabriquer un canon à maïs et faire exploser le mur. Et voilà le laboratoire secret des espions. Ah! C'est trop génial, ce truc! Un orage? Un déguisement de nuages roses. C'est un peu voyant, peut-être. Oui, apparemment, il grêle. C'est bon. Faut pas qu'il découvre ce que c'est, sinon on est grillé. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est de la grêle indienne, un phénomène météo rare. Vrai faucon m'en a parlé. En tout cas, c'est goûtu. Allons chercher des seaux. C'est mieux le déguisement de mouton. Se méfie pas d'un mouton, car le mouton est bête, pas comme le chien. Espionnons. L'explosion, c'est trop compliqué. Faut faire plus simple. On va se fabriquer des revolvers. Goûtez, avec du sucre, c'est délicieux. Salé, c'est bien aussi. Moi, je préfère nature. Oh, les mains! Vous espérez impressionner qui avec ces pistolets à fléchettes bricolés? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, vous savez. Merci pour la clé du pénitencier. Et adieu! J'ai besoin de refaire mon déguisement. Où ont-ils caché ces trucs blancs? Non, non, c'est pas là. Là-haut, peut-être. Ah! Voilà, il fait un peu chaud ici. Un orage! La clé! Où est la clé? Vous êtes où? Ici! Ne donnez pas d'indication, bande d'idiots! Les Dalton? Arrêtez-les! Joe! J'ai trouvé la clé! À la porte! On y est! Oh, elle s'ouvre vers l'intérieur! Aidez-moi! 1, 2... Où les mains? Personne ne bouge! Vous êtes caramélisés, les Dalton. Caramélisés, c'est bon ça, non? Bien évidemment, je compte sur vous pour me nettoyer ce nouveau désastre. Ouais! Tu as eu raison, Joe. J'aurais été criminel de chevaler en léchant le pénitencier dans cet état. En fait, je crois que je ne le supporte que quand il a la bouche pleine. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers.
Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Loup Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai Faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai Faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance, celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a des pisseries dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de Loup Cinglé lui dit que Vrai Faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait, finalement.
Quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe! On va revenir au rythme Ramon! Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Les Dalton, vous êtes vraiment irrécupérables. Cette tentative d'évasion sera votre dernière. J'ai demandé votre transfert dans les mines de soufre de Beeftown. Oh non! Ce pénitencier, c'est comme notre maison, monsieur Peabody. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Monsieur le directeur, vous avez lu le Passion pénitencier de ce mois-ci? Il parle d'une machine à rendre les pires criminels doux comme des agneaux. Alors, le volume sonore doit être ici. Et oh, et c'est quoi cet embrouille, monsieur Peabody? On n'est pas des cobayes. Allons, allons, Joe. Grâce à la modernitude de cette machine, vous serez bientôt débarrassé de toutes vos mauvaises idées. Et libre. Libre, vous dites? Ça me va. Allez-y, Miss Betty. Envoyez le courant. Chic, il y a un film. J'espère qu'on aura du pop-corn. Bonjour les amis, je suis Précieux le lapin de l'amitié. Je suis là pour vous expliquer que dans la vie, il faut être gentil. Ça a l'air vraiment terrible. Ils en ont pour longtemps. Sachant qu'une heure de traitement équivaut à une année d'emprisonnitude, le calcul est enfantin, je dirais... 350 heures. La violence ne mène qu'à la violence. Enlève toute cette colère de ton cœur. Voilà les amis, notre voyage s'achève là. Mais je serai toujours avec vous. Et n'oubliez pas... Dans la vie, il faut être gentil. Oh non, on n'a pas vu la fin. Il est passé où, le kangourou rose? Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens doux comme un lapin, monsieur Peabody. Pas vrai, les gars? Oh! Quelle maladroititude! Reprenez ça, monsieur le directeur. C'est pour les bandits, ces trucs-là. Dans la vie, il faut être gentil. Une parole est une parole. Vous êtes libre. C'est ici la file pour le film du kangourou rose. Vous allez nous manquer, les Dalton. Mince, où sont passés les Dalton? Je vais rater le début de la séance. C'est pas joli de prendre un coffre-fort qui n'est pas à toi. Je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je veux plus voir tes oreilles traîner par ici, toi. Retourne dans ton film. Précieux, attention! Mais risquez rien, votre lapin rose de malheur. Il est dans votre tête à cause du traitement de Peabody. Dans votre tête. Ben non, Joe, je t'assure, y a rien dans ma tête. Enlève toute cette colère de ton cœur, Joe. Ok, cette fois, c'est l'heure du civet, mon lapin. La violence ne mène qu'à la violence, Joe.
Laisse l'amour t'envahir. Génial! Non seulement le film du kangourou rose redémarre, mais en plus, je suis dedans. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai acheté la même machine que Peabody pour inverser le processus. On va rentrer dans nos têtes et chasser ce lapin. Asseyez-vous. Cette fois, je vais pas attendre le popcorn. Voilà un os. On est où, là, Joe? Dans nos têtes. Et ici, c'est nous, les patrons. Allez, on passe aux choses sérieuses. Lapin! 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 Qui veut un gros câlin? Très vilain, Joe Dalton. Tu m'as fait beaucoup de peine. Tu n'existes pas! Tu n'existes pas! On a eu chaud, hein, Joe? Imagine s'il y avait un autre copain à lui qui... Non, arrête, Avril! Arrête tout de suite d'imaginer ça! Et c'est à ce moment-là que j'ai vu cet éclair de lumière et que j'ai senti cette odeur de cochon grillé. Je ne sais pas si nous avons bien fait finalement, monsieur le directeur. Au contraire, Miss Betty, quelle tranquillitude! J'écris de ce pas au gouverneur pour lui recommander la machine. Eh, vous savez quoi, les Dalton? Il paraît que le kangourou rose prépare la suite de ses aventures. J'ai vraiment hâte. Qui veut un gros câlin?